Alors que commencent les vacances de février en France, Paris, je le rappelle, a levé les restrictions en direction de la Tunisie, notamment en ce qui concerne les stations balnéaires et l'île de Djerba. L'activité touristique, c'est très important pour les Tunisiens qui espèrent que cette activité va repartir progressivement. Nos envoyés spéciaux Olivier Santiki, Jean-Marc Martineau et Louis-François Coruble font le point à Djerba justement. Bruyamment fêtés par leurs proches, ils sont 3 opposants en provenance de l'étranger après 20 ans d'exil politique. Mais dans leur sillage, l'aéroport de Djerba semble bien vide. 16 vols aujourd'hui contre 37 quotidiens début janvier. Depuis la révolution de Jasmin, les charters et leurs touristes ont quasiment disparu. Il resterait 300 vacanciers seulement. À l'extérieur, c'est vrai que c'est pas comme d'habitude, on rencontre beaucoup moins de monde que les autres années. Hein. Nous qui faisons des longs séjours, c'est vrai que c'est différent. Pour les Djerbiens, comme ce vendeur de souvenirs, c'est une catastrophe. L'île ne vit que de ses visiteurs. Il n'y a plus de clients. On a ni français, ni tout. Il n'y a rien. On ouvre et on fait les magasins, pas plus. Vous n'avez pas de clients dans la journée? Non. Sur les 114 hôtels de Djerba, 43 sont fermés pour rénovation. Les 71 autres sont vides, ou presque. Ici, une trentaine de clients pour 296 chambres. Un taux d'occupation de 9% au lieu de 53%. Et la crainte d'annulation de réservation pour avril et mai, début de la haute saison. Qu'est-ce qui vous rend le plus soucieux, vous? Moi, c'est mon personnel. C'est que je puisse payer mes salaires à mes employés et qu'ils aient tous du boulot. Ça, c'est le plus important pour moi parce que derrière, il y a toutes les familles qui attendent. À Omtsouk, comme partout dans la région, aucune insécurité. Des terrasses désertes et des tours opérateurs européens très critiqués pour leur défaut d'assurance. Quand le client il vient dans une agence de voyage, il veut partir à Djerba ou en Tunisie, ils disent « Monsieur, vous n'êtes pas assuré. Est-ce que vous voulez signer une décharge ?» Le monsieur, c'est une réaction normale, il va avoir peur. À l'image de ces bateaux d'excursion, le secteur touristique est comme figé, suspendu. En janvier, il a perdu 40% de ses recettes, en tout cas officiellement, car la réalité devrait être bien pire. Pourtant, les voyagistes français, dont certains réalisent le tiers de leurs ventes avec la Tunisie, devraient revenir bientôt. Hier, le ministère des Affaires étrangères a retiré Djerba et les villes côtières de la liste des destinations déconseillées. Et j'ajoute que le ministère du Tourisme tunisien lance dès demain une campagne pour attirer les vacanciers français et les inciter à revenir dans les hauts lieux touristiques qu'ils fréquentaient autrefois. La campagne détourne certains slogans de la révolution du jasmin en reprenant par exemple, là vous voyez à Love tunisien, mais aussi le thème « Enfin libre de bronzer ». François Fillon, qui a salué hier à bord du porte-avions le Charles de Gaulle le départ d'Hosni Moubarak, a achevé aujourd'hui sa visite dans le Golfe et a inauguré les nouveaux locaux de la Sorbonne à Abu Dhabi. C'est la première université francophone de la région qualifiée de lieu de dialogue et de partage par le Premier ministre. François Fillon, qui était accompagné du ministre de l'Éducation, Valérie Pécresse, a rejeté la thèse de l'affrontement des civilisations. Et voyons ce qui d'ailleurs attendra le gouvernement cette semaine avec l'agenda politique. Mardi, Nicolas Sarkozy se rendra dans la Marne, un déplacement consacré à la réindustrialisation du territoire. Jeudi, la Cour des comptes doit remettre son rapport annuel sur la gestion des fonds publics. Et vendredi, Nicolas Sarkozy reçoit à l'Élysée les ministres des Finances du G20 que préside la France. Vous le savez, cette année, donc, départ officiel du G20. Et en fin de semaine, j'ajoute donc que sera inauguré le Salon de l'agriculture.